Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y en a en tout cas qui sont aux anges. Aujourd'hui, ce sont les supporters de l'Union Saint-Gilloise et ils sont nombreux. Une fois n'est pas coutume, nous allons donc parler de football pour commencer ce journal et surtout de cette fête à la hauteur de l'événement. 90 ans que le club bruxellois n'avait plus été champion de Belgique. Corentin Laurent et Sarah Hendricks nous font vivre cette nuit mémorable. Ils sont arrivés comme des rockstars sur les marches de l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Sous les acclamations de la foule, l'équipe de l'Union et son coach savourent leur victoire. Ils sont enfin champions de Belgique. C'est génial, on connaît nos fans, on connaît l'ambiance du club. On sait que quoi qu'il arrive, ils sont derrière nous. Leur offrir le titre, le Graal ultime en Belgique aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait 90 ans qu'on attend ce moment, donc voilà, c'est fantastique, il y a une belle communion. Je pense que la nuit va être longue, donc mais voilà, c'est pour eux qu'on a fait ça cette année. Et on va profiter maintenant. C'est incroyable de voir autant de monde qui se déplace. On est triste de les avoir eus tous dans notre stade, mais bon voilà, je pense qu'il est grand temps que ça accélère de ce côté-là pour avoir un nouveau stade et qu'il puisse accueillir tout le monde. Quelques heures plus tôt, la pelouse du petit stade Marien était en effet envahie par les supporters qui avaient la chance d'avoir une place pour assister à ce moment historique. Les autres ont suivi la victoire sur écran géant devant l'hôtel de ville, laissant éclater leur joie. Ça fait 90 ans qu'on l'attend et franchement on est très fiers de l'Union. Elle est remontée vraiment très bien. J'étais très contente qu'ils gagnent parce que des fois ils ont perdu et on a continué de les supporter et ils le méritent. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vivre ce moment avec tous ces gens de Bruxelles qui attendent ce titre depuis longtemps. Les supporters soulagés de ne plus voir le titre leur échapper. Je suis supporter de l'Union depuis 44 ans. Ça fait 4 ans, j'attends ça. C'est le plus beau jour de ma vie. Moi, je suis là depuis la D3, depuis qu'on a déménagé. Et là, vraiment, on est ravis. Anderlecht, Molenbeek, je suis désolé les gars, mais l'Union, depuis 4 ans, on est quand même au-dessus du niveau. Et cette année, la Swans, c'est pour nous. Allez, champion les gars! L'équipe est repartie en bus avec son précieux trophée salué par les supporters, dont beaucoup ont continué à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Voilà, du coup, c'est le lendemain de veille et pourtant la fête continue. Ce midi, les joueurs de l'Union Saint-Gilloise sont reçus à Forêt car le stade se situe dans cette commune. Nous rejoignons Hugo Deric sur place. Les supporters sont à nouveau au rendez-vous, Hugo. Eh bien oui Ophélie, les joueurs viennent de quitter la maison communale de Forêt ici juste derrière moi il y a quelques instants où ils ont effectivement salué leurs supporters une dernière fois. Pour la plupart d'entre eux, ils ont pris congé aujourd'hui. Il faut dire que ça fait 90 ans qu'ils attendaient le sacre de l'Union Saint-Gilloise, donc ça valait bien quelques heures de fête supplémentaires. Alors juste avant, il y avait une rencontre prévue avec le bourgmestre Charles Papens qui a transmis ses félicitations à un moment notamment marqué par les standing ovations d'Alex Mouzio, le président de l'Union Saint-Gilloise, mais aussi l'homme qui les a conduits au titre, Sébastien Pocognoli, l'entraîneur. Alors on voyait sur le visage des joueurs des petites mines, des tout petits yeux, comme synonyme qu'ils ont passé une toute petite nuit. Mais le plus important était présent, le sourire sur leur visage. Je vous propose d'écouter à ce sujet à Noira Itelaj et Noah Sadiki, qui sont tous les deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise, qui nous racontent comment se sont passées les dernières heures pour eux. On est très fiers, très contents de ce qu'on a parcouru, ce qu'on a fait. Donc la joie est encore là. Est-ce qu'on prend conscience déjà du fait qu'on est champion de Belgique? Sincèrement, pas encore. Pour moi, j'ai pas encore ça en tête. Je vis, on va dire, un rêve. Donc pour le moment, je l'ai pas encore en tête. J'ai pas beaucoup dormi. Je lui ai dit que j'ai dormi, mais j'ai pas dit combien de temps. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai essayé de faire mon mieux, mais j'étais plus éveillé parce que il y avait beaucoup d'adrénaline encore. J'ai encore appelé avec mes parents et mes potes encore pour prendre conscience de la dinguerie qui s'est passée hier.